Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Anaïs Ripoll, Villefranche Enchères Riviera, qui est sur le plateau pour nous parler de son beau métier de commissaire-priseur. Donc en quoi cela consiste? Alors, un commissaire-priseur va tout d'abord expertiser les objets, c'est-à-dire qu'on a un travail d'authentification de cet objet, donc avec des recherches, et puis on va ensuite le resituer dans son contexte, son histoire, et puis ensuite on doit l'estimer. Donc voilà, il faut essayer de se situer un petit peu sur le marché, et si le client le souhaite, on peut le proposer à la vente aux enchères. Et comment tu arrives à estimer tous ces objets, toutes ces pièces que les clients te confient? Alors ça nous demande effectivement une bonne connaissance du marché actuel, c'est-à-dire vraiment on va resituer l'objet sur le marché de l'offre et de la demande. Pour certains artistes, il y a une cote, il y a une cote officielle, donc on va consulter certaines bases de données, et puis voilà, après c'est l'œil. Et toi, comment tu te considères? Quel est ton rôle? Alors moi, mon rôle dans cet univers de l'art, ça va être vraiment d'être un passeur d'objets, un passeur de patrimoine. Non seulement on va redécouvrir des objets, puisque souvent les gens ne savent pas ce qu'ils ont chez eux, donc on va avoir ce rôle de redécouverte qui est absolument passionnant, et surtout de transmission. Parce que nous, on va durer quelques années, mais les objets vont continuer après nous. Ils ont déjà eu une ou plusieurs vies, et nous, on va leur donner encore une nouvelle vie, et c'est vraiment ce que j'adore dans ce métier. Et tes collectionneurs sont des collectionneurs, sont des personnes, tout le monde peut en fait te contacter pour vendre quelque chose, que ce soit Absolument. un foulard, un bijou. Absolument, absolument. Tout le monde peut avoir quelque chose qu'il tienne de sa mère, de sa grand-mère, ou bien lui-même a pu constituer au fil des années une collection personnelle qu'il souhaite céder pour de multiples raisons. Donc on a vraiment tout type de situations possibles. Ouais. Et au niveau de l'art contemporain, tu as aussi, quelle est ton expérience avec l'art contemporain? Alors l'art contemporain, c'est vrai que le défi de l'art contemporain, c'est qu'on n'a pas encore le recul sur le plan historique par rapport aux artistes, leur importance, etc. Donc c'est un défi, l'art contemporain en vente aux enchères, mais ça reste très intéressant. Puis il y a certains artistes qui ont de très bonnes cotes, qui se maintiennent en vente aux enchères. Ouais. Et est-ce que c'est toi qui contactes les personnes ou est-ce que c'est l'inverse, des gens qui viennent te demander? Alors non, c'est vraiment les clients qui nous contactent pour qu'on vienne chez eux, regarder, expertiser, ou parce qu'ils sont prêts à vendre. On est vraiment contacté par tout un chacun. Ce n'est pas forcément un client, ça peut être les enfants, les petits-enfants aussi, des personnes quand elles décèdent, ou est-ce que c'est de leur vivant? Tout à fait. C'est vrai qu'une collection, finalement, c'est très personnel. Donc, quand vous allez hériter de la collection de timbres du grand-père, au début, il y a l'affect, et puis au bout d'un moment, tous ces cartons et ces albums, on n'en peut plus. Les timbres, ça ne nous intéresse pas, ça intéressait le grand-père, mais pas nous. Donc, c'est vrai que la collection est quelque chose de très personnel, et quand on en hérite, on n'a pas forcément l'attachement que la personne avait, et donc là, on veut vendre. Ouais. Et c'est là où tu interviens et tu analyses et tu es obligé en fait d'avoir une connaissance. Tu as des gens, j'imagine, dans ton équipe aussi qui sont plus spécialisés. Oui, alors tout à fait. Domaines. Nous, on est un petit peu comme des médecins généralistes, donc on doit pouvoir parler de tout. Oui. Voilà, du tapis, de la porcelaine chinoise, du lustre, de la poupée. Mais dès qu'on a des objets un peu plus pointus qui demandent vraiment une connaissance de niche, on fait appel à des spécialistes, exactement comme en médecine. Donc on a des experts pour les timbres, pour l'art asiatique, pour les bijoux. Voilà. Donc vous vous déplacez chez les personnes ou est-ce que ce sont elles qui viennent chez vous? Comment ça se passe? Eh bien les deux. Moi je dis toujours, si vous avez des petits bijoux à nous montrer, vous venez à l'étude. Mais si la maison est pleine à craquer, on viendra chez vous avec grand plaisir. Il faut savoir que l'expertise, elle est gracieuse. Donc voilà, on se déplace vraiment pour voir. Et puis après la suite à donner, c'est le client qui décide. Est-ce que les ventes aux enchères se pratiquent dans ton étude ou est-ce que tu vas parfois même chez des personnes pour faire une vente directement dans une villa? Alors là encore, c'est toute la magie de ce métier, c'est que toutes les situations sont possibles, on ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de routine. Et on peut effectivement faire la vente aux enchères à l'étude à Villefranche-sur-Mer, mais il nous arrive de faire des ventes hors les murs. On aime bien choisir des lieux un petit peu en rapport avec la thématique de la vente. Par exemple, on fait nos ventes sur l'univers automobile dans un garage de luxe sur le port de Nice. On va faire nos belles ventes de bijoux prestige au casino de Beaulieu-sur-Mer. Et parfois, quand il faut vider le contenu entier d'une villa, eh bien oui, on peut organiser la vente sur place. Absolument. Et est-ce que tu interviens parfois pour des ventes caritatives?
Oui, avec plaisir si c'est une invitation. Non, pas du tout. Moi, on me sollicite souvent, mais je Voilà, te pose la question. absolument, on est habilité pour taper du marteau dans le cadre des ventes aux enchères caritatives. Sachez que même si vous organisez un gala pour une œuvre, il faut que la personne qui disperse les lots soit habilitée, donc c'est notre métier. Donc on intervient évidemment gracieusement pour la bonne cause dans ce type d'événement, oui. Anaïs, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager avec nous? Oui, je pense que le dénominateur commun de tous ces métiers de l'art que tu vas recevoir, Laurence, c'est vraiment la passion. Pour moi, c'est un métier de passion, ça ne s'invente pas. On ne peut pas du jour au lendemain dire « tiens, commissaire-priseur, pourquoi pas, c'est un métier qui pourrait me plaire ». Non, il faut vraiment le vouloir. C'est un parcours très long, douloureux, très difficile pour un métier vraiment de passion qui demande beaucoup d'investissement. Donc, il faut vraiment le vouloir voilà, comme Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier justement? Ce qui m'a amenée à ce métier, je dirais que c'est l'adrénaline de la vente aux enchères. Voilà, parce que moi, je savais que je voulais être dans l'art, mais je ne savais pas exactement à quel métier. Et en fait, moi, j'ai fait quelques années de théâtre. Et quand j'ai fait un stage dans une salle des ventes aux enchères et que j'ai vu la vente elle-même, là, j'ai senti vraiment toute l'excitation et l'action, puisque là, on rentre dans un rôle, c'est-à-dire qu'on est dans un rôle de représentation, on sort un petit peu de nous-mêmes finalement, et il faut qu'il y ait de l'énergie communicative, il faut qu'il y ait un petit peu de commerce, de sens du commerce. On joue un rôle et c'est là que la magie opère et que les gens vont rentrer dans l'arène et qui vont se laisser prendre au jeu et qui vont mettre des enchères. Je crois que c'est pour ça que je fais ce métier. Effectivement, je te vois très très bien faire cela, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu le plaisir de te voir. C'est toi qui prends le marteau et qui fais la vente aux enchères? Voilà, tout à fait. Ouais, j'ai mon marteau Ouais. et je tape et j'adjuge. Voilà. Et il faut savoir que c'est un métier qui se féminise de plus en plus. Hein. Ça, c'est très intéressant aussi. Maintenant, quand on voit les statistiques des lauréats de l'examen, il y a autant, voire plus de femmes maintenant, alors que ça a été très longtemps un métier d'homme et qui se transmettait d'ailleurs de père en fils. Et si tu devais partager avec nous ta vision des clés de l'art, que dirais-tu sur les clés de l'art? Moi, je pense que voilà, l'art, c'est une question d'émotion, c'est une question de passion. On n'a pas forcément besoin de connaissances pour appréhender une œuvre. C'est ça qui est universel avec l'art, c'est qu'on peut être touché par une œuvre sans pouvoir l'expliquer. Évidemment, dès qu'on a les clés de compréhension de cette œuvre, on l'apprécie d'autant plus puisqu'elle se révèle dans son contexte économique, historique. C'est là que ça prend tout son sens. Donc c'est vrai que la transmission est très importante. J'ai été professeure d'ailleurs d'histoire de l'art pendant quelques années pour une école préparatoire au concours d'entrée de l'école du Louvre. Et j'aimais expliquer aux jeunes, aux élèves, les clés de compréhension des œuvres. Et tu leur as transmis ta passion justement, puisque ça se ressent à chaque parole, tu es passionnée par le sujet. Merci Laurence, oui, Donc, je crois. Ouais. Et ça t'amène à travailler uniquement en région PACA ou tu te déplaces également dans le reste de la France? On se déplace partout, on n'a pas de monopole en termes de compétences, donc on peut vraiment se déplacer partout. Oui. J'en reviens à cette question des œuvres caritatives. C'est vrai qu'en ma qualité d'artiste, j'ai été extrêmement sollicitée pour des œuvres caritatives et je me suis toujours posé la question comment on en arrive à venir contacter un artiste et surtout aussi comment il contacte un commissaire-priseur plutôt qu'un autre. Si tu veux bien nous expliquer le fonctionnement. Alors, on est contacté soit par notre propre réseau personnel, voilà, soit par des réseaux professionnels. Par exemple, moi, je suis membre du FCE, les femmes chefs d'entreprise. Une fois, j'ai été contactée sur LinkedIn aussi, voilà, par quelqu'un qui trouvait mon profil dynamique, intéressant. Il m'a dit, c'est vous que je veux. Voilà, donc on est contacté de différentes manières. Après, pour nous, l'enjeu de la vente caritative, il est très différent d'une vente aux enchères classique, puisque là, déjà, on ne prend pas d'honoraires, donc là, on va être vraiment sur défendre la cause. Donc, il va falloir mettre une énergie toute particulière pour un petit peu être chauffeur de salle, se déplacer entre les tables, voilà, mettre un petit peu l'ambiance, faire rire, réattirer l'attention quand ça part un petit peu dans tous les sens pour que vraiment les gens n'oublient pas qu'ils ont été invités ce soir pour mettre la main au portefeuille pour une bonne cause. Ça peut être les enfants malades de l'hôpital Lenval, ça peut être voilà, contre les violences faites aux femmes. Il y a tout un tas de causes qu'on peut soutenir. Toi, en ta qualité d'artiste, en offrant ce bonbon, je sais que tu le fais souvent, donc vraiment, c'est tout à ton honneur. Et puis nous, en tant que intermédiaire habilité, voilà. Donc, Anaïs, j'aimerais bien savoir comment faut-il procéder pour être commissaire-priseur?
Alors, ce sont des longues études qui demandent donc d'un côté un diplôme en histoire de l'art, que ce soit une licence à l'université ou à l'école du Louvre. Moi, j'ai fait l'école du Louvre à Paris. Et ensuite, il faudra une licence en droit aussi. Voilà. Donc, ça demande des compétences quand même très opposées. Ce sont des matières très, très différentes. Donc, il faut avoir un esprit assez adaptable pour jongler entre deux matières aussi opposées. Mais après, voilà, c'est un long cheminement. Il faut faire des stages, il faut réussir un examen particulièrement difficile. Et puis ensuite, on doit faire un stage pendant 2 ans avec des examens intermédiaires et encore un examen final pour valider la formation. Et une fois commissaire-priseur, on continue à devoir se former. On a une sorte de formation continue qui est assurée par notre organisme professionnel, le Conseil des maisons de vente. Voilà, pour toujours réactualiser nos connaissances, surtout en déontologie. Donc Anaïs, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi. C'était un bonheur de t'avoir. Donc plein de succès Merci, dans ta Laurence. belle carrière et au plaisir de te revoir.